Evgeny Prigojine est mort. L'agence russe du transport aérien est formelle. Le patron de la société militaire privée Wagner se trouvait bien à bord de l'avion qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. 9 autres personnes étaient également dans l'appareil, dont le bras droit de Prigojine, Dmitri Utkin. Aucun d'entre eux n'a survécu. Ce matin, beaucoup de questions se posent, notamment celle de l'implication de Vladimir Poutine 2 mois après une mutinerie lancée par les mercenaires de Wagner contre l'état-major russe. Alors, pour nous en parler, Paul Lonsin-Spinelli est en studio avec nous. Paul, même si le Kremlin n'a encore pas officiellement commenté la mort d'Evgeny Prigojine, difficile de ne pas voir l'ombre de Vladimir Poutine planer, le président russe pour qui le patron de Wagner était devenu de plus en plus encombrant. Oui, Nemo, d'ailleurs, Vladimir Poutine désignait Evgeny Prigojine comme un traître juste après sa mutinerie avortée il y a tout juste 2 mois, sans toutefois citer son nom. Cela résume la relation entre les deux hommes. Ils se connaissent très bien, mais évitent de se mentionner. Les deux natifs de Saint-Pétersbourg sont liés depuis 22 ans. Vladimir Poutine fait la fortune d'Evgeny Prigojine en lui octroyant des contrats publics dans la restauration. En retour, celui-ci met ce butin au service de Poutine. À partir de 2014, l'homme d'affaires fonde Wagner et se déploie en Syrie et en Libye. Ces hommes sanguinaires tuent, mais représentent aussi les intérêts stratégiques russes sur le terrain. Vladimir Poutine dit n'avoir aucun lien avec les paramilitaires, mais peut blanchir ses crimes. En envahissant l'Ukraine, le dirigeant russe sait qu'il peut s'appuyer sur cette milice de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, mais son allié de l'ombre gagne en puissance. Depuis le front de Bakhmout, Evgeny Prigojine ose s'attaquer directement à l'état-major russe. Il déplore le manque de moyens et une stratégie perdante qui conduit ses hommes au hachoir à viande. Point d'orgue de son ambition, cette rébellion au mois de juin donc, mais 24 heures après son déclenchement, Prigojine renvoie ses troupes dans leur base, négocie un exil groupé en Biélorussie, puis disparaît des radars. Dans sa dernière prise de parole hier, Vladimir Poutine n'a même pas évoqué le crash de l'avion. Et les circonstances du crash de cet avion privé qui reliait Moscou à Saint-Pétersbourg, merci Paul, sont encore très floues ce matin.